Bon les amis, Marc Brice et André Onana ont tenu la conférence de presse de veille du match habituelle que font les équipes internationales ou bien même les clubs de football avant des matchs officiels. Et donc, lors de la conférence de presse, il y a une partie qui est intéressante que André Onana a évoquée lors de la conférence de presse. Et je pense qu'il a été relayé même dans beaucoup de médias camerounais, même sur Facebook et partout d'ailleurs, on voit ça. Et il a dit, on lui a posé la question de savoir pourquoi est-ce que les joueurs ont refusé, en fait, ne sont pas allés au rassemblement prévu à l'hôtel à Falaise, mais sont plutôt allés à Yaoundé, à l'hôtel Hilton. Et donc, André Onana a dit clairement que eux, ils suivent le choix du coach, du sélectionneur. Et donc, si le sélectionneur leur demande de faire une chose, le sélectionneur c'est leur boss, donc ils écoutent leur boss et donc ils ont décidé d'aller sur Yaoundé pour dormir à l'hôtel Hilton parce que le boss qui est le sélectionneur a décidé qu'ils resteront et dormiront à Yaoundé. Mais il a également précisé que cela ne signifie pas qu'ils sont dans le conflit, non. Ils n'ont aucun parti pris et ils préfèrent se concentrer uniquement sur le match contre la Namibie. Donc il dit clairement ici là que le groupe est soudé, le groupe est prêt à affronter la Namibie demain et qu'ils pensent qu'ils pourront gagner le match demain. Et donc, cette information-là, ou bien ce mot en fait, cette phrase prise tantôt de André Onana a été relayée partout, où tout le monde dit, tu suis ton boss, mais tu ne suis pas le boss de ton boss. Et quand ils disent le boss de ton boss, eh bien, j'ai bien de savoir, le boss du boss, c'est qui? C'est Samuel Eto'o, bien c'est le ministère des Sports. Parce que j'aime souvent dire cela, c'est l'État du Cameroun qui paye le coach. Donc si c'est l'État qui paye le coach, ça veut dire que le boss, ça peut être Paul Biya ou ça peut être le ministre des Sports, puisqu'il est représentant de Paul Biya. C'est celui qui paye qui dirige, hein. Faut pas oublier ça. Dans tous les cas, en supposant que les gens imaginent que le boss du boss c'est Samuel Eto'o. Mais également, il y a d'autres personnes qui ont mentionné en disant que quand Rigobert Song était le coach, il n'écoutait pas Rigobert Song. En disant subitement, quand c'est le blanc, parce que voilà, vous savez, rapidement, on met en dérive, je peux dire, de supériorité, de race, voilà. On commence à le mettre partout. Comme c'est le blanc qui est là, tu l'écoutes. Mais si quand c'était Rigobert Song, tu ne l'écoutais pas. Et les gens disent donc que Rigobert Song, par exemple, t'a parlé, tu n'as jamais compris et du coup tu as eu un clash avec lui. Et voilà, mais bien que on sait tantôt que le clash n'était pas réellement avec Rigobert Song, c'était vraiment avec Samuel Eto'o. Mais dans tous les cas, passons dessus. Et donc, les gens disent donc que lui, il dit qu'il comprend le coach, pourtant, quand c'est Rigobert Song qui tenait la tanière, qui était le manager sélectionneur, il ne cotait pas Rigobert Song. Moi, la question que j'aimerais savoir, c'est que en termes de légitimité, parce qu'à un moment donné, il ne faut pas oublier ça. Marc Brice et Rigobert Song, en termes de légitimité, en termes de crédibilité, en termes de coach, vous-même, enlevez vos histoires raciales, enlevez vos trucs là. Enlevez que Marc Brice n'a pas coaché un grand club. Il reste quand même un coach. Entre les deux, qui a plus de légitimité? On est clairement donné que Marc Brice a plus de légitimité que Rigobert Song. Également, c'est sûr qu'André Onana, nous le mentons pas également, il a un clash avec Samuel Eto'o. Donc n'attendez pas qu'il suive Samuel Eto'o. C'est sûr que pour lui, concrètement, il va suivre le coach ou bien se cacher derrière le coach parce qu'il ne peut pas suivre Samuel Eto'o. Donc ça est de bon train où tout le monde dit clairement, c'est là que André Onana est donc l'auteur. Parce que vous dites, mais c'est ce que les réseaux disent. Moi je vois ce que les gens disent sur les réseaux. Les gens disent clairement, c'est là que André Onana en fait c'est le réel capitaine des Lions. En fait, les gens disent que Abaka Vincent n'est pas le réel capitaine des Lions parce qu'en fait c'est André Onana qui pèse fort chez les Lions et notamment du Cameroun. Et donc, c'est lui qui fait suivre tous les autres joueurs de l'équipe nationale. Donc, pour eux, clairement, ils sont dit que les autres joueurs de l'équipe nationale sont comme des moutons qui suivent bêtement André Onana. Comme André Onana a un clash avec Samuel Eto'o, automatiquement, il suit Marc Brice, il suit le ministre des Sports, il ne suit pas Samuel Eto'o et les autres le suivent comme des moutons. Et moi, clairement, là, je ne peux jamais accepter ça parce que le dit comme ça, c'est dit en fait que les autres joueurs, les autres Lions sont des idiots, sont des cons, ils ne savent pas eux-mêmes prendre des décisions, ils ne savent pas se mettre ensemble pour pouvoir discuter de cela. Donc moi je pense clairement c'est là que tous ceux qui disent ça, moi je pense que vous avez faux. Oui, vous avez faux parce que Onana, Abaka Vincent, Zamboanguissa, Koundé Malo, même Carlos Baleba ne peut pas suivre bêtement Onana s'il décide de prendre une décision qui va à l'encontre de Samuel Eto'o parce que non, ça n'a aucun sens. Ça. Donc clairement ici dans tous les cas, j'ai ressenti lors de la conférence de presse qu'André Onana est très proche de Marc Brice. En tout cas, c'est le ressenti que j'ai eu. Il est très proche de Marc Brice. J'ai l'impression qu'avec Marc Brice, il s'entend même très bien. D'ailleurs, j'ai même vu une vidéo où Marc Brice, voilà, lui parlait, rigolait. Voilà.
je sens qu'avec Marc Brice, il a une bonne entente. Et donc, je ne suis pas surpris qu'effectivement, qu'il puisse aller à Marc Brice pour faire du mal à Samuel Eto'o. Mais dans tous les cas, une chose est certaine, c'est que le groupe des Lions et notamment du Cameroun vit très bien. Oui. Moi, personnellement, je pourrais penser que ce groupe-là vivait très mal. Ou dans tous les cas, Angoulana nous a fait savoir que le groupe vit très bien. On a vu des vidéos des joueurs au stade en train de s'entraîner, bien sûr à Garoua, où j'ai l'impression également que le groupe vit bien. Donc pour l'instant, concrètement, le conflit qu'il y a à l'extérieur entre Marc Brice, Samuel Eto'o, Moelle Kombi n'affecte pas directement les joueurs. D'ailleurs, ils ont pu gagner le Cap Vert 3-0 au Cameroun et faire un match contre l'Angola dans une ambiance délétère, quoi, une ambiance qui était comme celle-ci. Alors je pense que s'il le dit, c'est qu'il a totalement raison. Et donc, Angoulana, c'est vrai d'une part, il faut que je le dise aussi ici, il n'a pas respecté Rigobert Song. Oui, Angoulana n'a pas respecté Rigobert Song, il faut le dire clairement. Mais, est-ce que c'est pas parce qu'également Samuel Eto'o manœuvrait Rigobert Song comme il voulait? Vous savez, à un moment donné, oui, on peut dire ce qu'on veut, mais Rigobert Song ne prenait pas les décisions. Peut-être ça aussi a dérangé Angoulana. On dit, mais lui, il ne peut pas prendre les décisions. Mais en tant que coach, s'il n'est pas capable de prendre des décisions fermes, c'est qu'il ne peut pas être réellement coach, c'est qu'il n'est pas le coach. C'est ça qui a créé ce décalage au fait que Angoulana et Rigobert Song, par exemple, ne s'entendent pas sur cette décision. Que par exemple, Angoulana pense que Rigobert Song n'a pas la légitimité en tant que coach. Du coup, il pouvait penser que il peut donner direct. Lui-même, par exemple, en tant que joueur, peut donner directive à Rigobert Song. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que je pense que l'ambiance n'a pas été correcte avec Rigobert Song parce que Eto'o s'immisçait beaucoup. Et je pense qu'avec Marc Brice, c'est un peu différent. Donc, les joueurs sentent qu'ils n'ont plus cette pression de Samuel Eto'o. Oui, il faut le préciser parce que oui, vous allez me raconter quoi, mais la différence avec vraiment Rigobert Song, c'est qu'avec Rigobert Song, les joueurs sentaient l'hyper-présence de Samuel Eto'o. Donc, lors de s'entraîner, voilà, dans les stades, au niveau du stade, dans l'entraînement, ils sentaient ça. Alors qu'avec Marc Brice, ils ne le ressentent pas réellement. Tu vois, oui, vous allez me dire que Moelle Kombi est là, oui, mais Moelle Kombi, lorsqu'il s'entraîne, il n'est pas là pour s'asseoir pour regarder l'entraînement des joueurs. Donc, ils sont un peu plus libérés. Ils sentent qu'il n'y a pas une tête là qui est là pour toujours regarder. Tu vois. Donc, vous savez, oui, on soutient Eto'o, mais il ne faut pas manquer également que son hyper-présidentialité, où il veut tout faire, même jusqu'au stade, même à l'entraînement, il met les godasses. Non. Oui, c'est vrai, il était grand joueur. Il peut dire les choses aux joueurs, mais je pense qu'il y a un coach qui est là pour ça. Et moi, je trouve, hein, à mon avis, que les joueurs, l'absence de Samuel Eto'o dans le groupe les libère vraiment. En tout cas, moi, c'est mon avis à moi. Je pense qu'ils sont vraiment libérés, ils sont vraiment à l'aise. Eto'o ne les marque pas du tout. Et je pense que ça leur permet de facilement se concentrer sur le foot. Oui. Même s'il y a toute cette tension partout, voilà, c'est un peu dur, voilà, il y a des conflits. Mais je pense que à l'intérieur de leur groupe, ça n'entre pas à l'intérieur. Les choses sont vraiment ensemble et je pense que demain, il faut un match super. Voilà, donc les amis, Angoulana a clairement d'ici là qu'ils ont suivi Marc Brice parce que c'est Marc le coach. Oui, je sais que beaucoup de personnes diront que non. Le boss, c'est Samuel Eto'o. En tout cas, le boss du boss, c'est Samuel Eto'o. Donc, tu ne peux pas suivre le boss sans suivre le boss du boss. Oui. Donc, même en commentaire ce que tu penses, je pense que c'est juste une couverture pour les joueurs et pour ne pas eux-mêmes porter le chapeau de dire qu'ils ne veulent pas suivre l'Africa Foot. Ou je pense réellement que oui, les joueurs dans leur club écoutent le coach et que vraiment le coach reste le premier pilier ou bien le premier étage qu'il faut toujours écouter. Voilà, il faut commencer par le premier étage avant d'arriver au second étage. Donc, mets-moi ça en commentaire ce que tu penses de la sortie de Angoulana et on se voit comme d'habitude rapidement pour une prochaine vidéo. Ciao.